Bonjour, voici une capsule portant sur le choix à faire lorsqu'on se retrouve face à un problème entre le PPCM et le PGCD. Donc, nous regarderons 3 exemples ensemble. Premier exemple. Pour la fête de l'Halloween, j'ai acheté un paquet de 200 suçons et de 300 gommes. Si je veux répartir toutes mes friandises également dans le plus grand nombre de sacs possible. La question A, combien de sacs aurais-je besoin? Donc, dans un premier temps, il faut décider si on cherche le plus petit commun multiple ou le plus grand commun diviseur. Donc, dans ce cas-ci, on veut répartir toutes les friandises également dans le plus grand nombre de sacs possible. Ce qui veut dire qu'on cherche le plus grand commun diviseur. Donc ici, je vais chercher le plus grand commun diviseur. Et la raison est simple, c'est que l'on veut séparer en paquets égaux. Donc quand on veut séparer en paquets égaux. Donc, on veut faire une division. Nous avons besoin du plus grand commun diviseur. Donc, combien de sacs aurais-je besoin? Bien, on cherche le nombre de sacs, bien entendu. Et pour ce faire, on a dit qu'on allait trouver le plus grand commun diviseur. Dans ce cas-ci, de 200 et 300. Donc, je vais aller dans Excel, je vais aller trouver la réponse et on va trouver 100 sacs. Donc, la réponse de la question A, j'ai besoin de 100 sacs. Donc, j'aurai besoin de 100 sacs. La deuxième partie, donc on cherche combien de friandises de chaque sorte y aura-t-il dans chaque sac. Donc j'ai besoin de savoir dans un premier temps le nombre de suçons. Donc des suçons, il y en avait 200. Donc je vais faire 200 divisé par 100, ce qui donne 2 suçons. Et je vais trouver le nombre de gommes. Donc, dans ce cas-ci, 300 divisé en 100 sacs, ce qui donne 3 gommes. Il y aura donc 2 suçons et 3 gommes dans chaque sac. Pour le deuxième problème, Charles et Justine marchent côte à côte sur le trottoir. Charles effectue des pas de 45 cm, tandis que Justine effectue des pas de 36 cm. À quelle distance du point de départ poseront-ils leurs pieds au sol sur la même dalle du trottoir, donc au même endroit? Donc, dans ce cas-ci, on cherche à aller plus loin. Donc, on va chercher le plus petit commun multiple. Donc, plus petit commun multiple. Car c'est un geste répétitif, donc ça se répète. Et on veut savoir quand ça va arriver en même temps, dans le futur. À partir de là, donc on cherche la distance du point de départ. Donc, le PPCM entre 45 et 36. Donc, dans Excel, je vais aller faire mon calcul et je vais trouver 180 cm. On peut donc dire qu'ils poseront le pied au sol au même endroit, à 180 cm du point de départ. Et finalement, le dernier exemple, donc 3 familles décident d'aller passer leurs vacances en Floride. La famille de Mohamed fera des arrêts aux haltes routières à tous les 150 km.
La famille de Karine fera des arrêts à tous les 200 km et la famille d'Alexander fera des arrêts aux 120 km. S'ils partent d'une halte routière où ils étaient tous arrêtés, dans combien de kilomètres s'arrêteront-ils tous à nouveau? Donc ici, encore une fois, on va chercher le PPCM parce qu'on veut aller plus loin. C'est quelque chose qui se répète. On s'en va vers le futur. Donc ça se répète. Et on veut aller plus loin dans le futur. Donc, je vais chercher le nombre de kilomètres avant le prochain arrêt. Donc, le PPCM de 150, 200 et 120. Je vais aller dans Excel chercher mon PPCM et j'obtiens 600 km. Donc, la réponse, ils s'arrêteront tous à nouveau dans 600 km. Et finalement, combien d'arrêts la famille de Mohamed aura-t-elle fait avant cet arrêt commun? Donc, on cherche le nombre d'arrêts. Bien, si on parcouru 600 km au total et qu'il parcourait 150 km avant chaque pause, on trouve 4 arrêts. Donc, la famille de Mohamed aura fait 4 arrêts. Merci!